Salut à vous et bienvenue dans cette magnifique vidéo. Il y a longtemps d'ici, j'avais essayé d'utiliser un ESP32 pour simuler un clavier. Je n'y étais pas arrivé et ça m'avait saoulé. J'y ai essayé une deuxième fois, je n'y suis pas arrivé et ça m'avait saoulé. Mais ici, je me suis dit, bon allez, cette fois-ci tu y vas y arriver, je vais y arriver et j'y suis enfin arrivé. La troisième était la bonne. Pourquoi je suis heureux? Parce que en fait, le SP32, bien que je ne l'aime pas trop, a cette petite puce Bluetooth ici et ces librairies qui sont parfaites pour simuler un clavier Bluetooth. Donc ici, avec ça, je peux simuler une souris Bluetooth, un clavier Bluetooth et un gamepad Bluetooth. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux littéralement contrôler n'importe quel appareil qui accepte un appareil Bluetooth. C'est-à-dire pas une Xbox, mais un téléphone, un iPhone, mes petites boîtes Android pour la TV, mon PC, mon Mac, tout est contrôlable par ce petit truc-là. Et ça, c'est trop génial. Et donc, du coup, vu que j'y suis arrivé, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu comment j'y suis arrivé, en tout cas de ce que j'arrive à me souvenir de ce que j'ai fait, de vous partager mon code et de vous montrer un peu comment ça marche. Donc, allons-y, allons-y. Donc, le SP32, c'est ce petit appareil ici qui coûte 10-20 euros. Ce petit appareil, il a une petite puce, comme vous pouvez voir ici, Bluetooth, un petit câble USB-C, ça fait trop plaisir. Des pins disponibles avec beaucoup d'analogiques, je me souviens plus combien c'était, mais c'était 12 ou 16, ou comme ça, je sais plus combien, mais il y en a beaucoup d'analogiques, donc c'est bien aussi. Ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup de joysticks et de mesures. Ce petit appareil, si vous cliquez ici, vous allez tomber sur la dock, en tout cas de celui que j'ai acheté, qui est le Freenove ESP32 Roomboard. Il y a de la dock, il y a des infos, il y a tout ce qu'il faut, ils sont super bien, et la petite boîte, il y a les petits manuels et tout, j'étais assez content de ce côté-là. Apparemment, je ne l'ai pas fait, mais apparemment on peut faire tourner Raspberry Pi et Microbit dessus si jamais je voulais le reconvertir. Mais je vous avoue que je vais garder du Arduino, vu que j'ai réussi à le faire tourner en Arduino, et que ça me permet de faire du Bluetooth. On a la petite fiche ici. Alors, si on regarde la fiche ici de l'ESP, on peut constater en fait que niveau des connexions, désolé, niveau des connexions de l'appareil, il en a pas mal et il y a pas mal d'infos, mais surtout le RxTX se trouve ici sur la pin 16 et 17. Donc la pin 16 et 17, on va devoir l'utiliser. Et j'ai essayé de faire de mettre mon Bluetooth, mon TTL ailleurs que ces pins-là et j'y suis pas arrivé. L'autre endroit où j'aurais pu y arriver, c'est la pin qui est ici. Mais la pin qui est ici, c'est celle qui sert à discuter avec Arduino, quoi. Donc si je mets ma pin ici, ça devient vraiment galère parce qu'il faut que je débranche, rebranche, débranche, rebranche. À chaque fois que je fais un test, c'est pas très pratique. Donc j'ai enfin finalement réussi à me brancher là-bas. Donc basiquement, si je vous montre à quoi ça ressemble au niveau des pins, on a ici, on a nos deux câbles. Vous voyez ici que j'ai, hop hop hop, voilà, j'ai mon HC06. Cet HC06, il a TX-RX, il a Volt Ground, donc Volt Ground. Le TX, il faut bien le retenir, c'est le jaune. Donc le TX, il va sur le RX. Et le RX, ici dans ce cas-ci, ça va être le 16. Donc mon TX va aller sur le 16 et mon RX va aller sur le 17. Donc une fois qu'on sait ça, il faut brancher sur du courant. Ici, on a des petites pins de 3 volts et un ground. Donc on va aller brancher le voltage ici et le ground là-bas. Comme ça, on a notre puce qui reçoit du courant et qui peut être connectée. Donc, basiquement, rien de beaucoup plus compliqué, hein, vu que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de simuler un joystick à partir de Bluetooth que l'on contrôle. Donc, pas besoin d'ajouter d'autres pins. Donc, voilà. Pour la marque que j'utilise, c'est celle-ci, si jamais vous avez besoin d'acheter exactement la même. Et il y a des informations ici. Voilà. Si vous avez besoin d'exactement la même que moi, parce que vous dites, ok, il a le code, ça fonctionne, j'ai envie d'un code qui fonctionne, voilà la marque que j'ai choisie niveau de cet appareil. Bon, ça, c'est rien d'autre qu'un bête HC05, hein, donc pas de marque, c'est n'importe lequel. Alors, l'idée ici derrière ceci, c'est que pour le faire fonctionner, il va falloir le passer en Arduino. Alors quand il s'est connecté, il avait fallu que je fasse quelque chose, mais je ne sais plus quoi.
Limite, ce que je pourrais faire, c'est prendre le code et le mettre, essayer de brancher tout ça sur le deuxième. Comme ça, au moins, je sais que ça marche sur le deuxième et donc je sais que je fais les erreurs qu'il faut. Laissez-moi le temps de prendre un deuxième. On va prendre au hasard celui-là. Parce que j'en ai acheté 4 vu que je fais des ateliers avec les étudiants. Et que généralement j'ai 4 groupes. Donc je me suis permis d'en acheter 4. Donc l'idée, je débranche ceci. Ok. Je branche mon appareil. Magnifique. Cet appareil, on va aller chercher ceci qui est très important. Donc ça, c'est le lien que vous pouvez trouver dans la doc. Et ce lien-là, en fait, c'est les boards et leur installation. On va devoir ajouter ça. Donc on va aller ici dans Arduino. On va aller dans Préférences. Dans Préférences, on va copier le lien ici pour dire « Hey, tu peux m'ajouter toutes ces boards disponibles ». Normalement, il y a un petit message qui apparaît qui dit « Hey, il y a des nouvelles boards ». Ici, on va aller dans le board manager qui est dans Tool. Ici, board manager, board manager. Dans board manager, maintenant, si on tape ESP32, on a ici ESP32 Esprit Système. On va installer ça. Donc moi, il est déjà installé et à jour, donc j'ai remove, mais vous avez un petit bouton comme ça, cliquez dessus. Ça va prendre un petit temps, ça va installer des boards, etc., etc. Et une fois que ça aura installé des boards, vous allez pouvoir chipoter. Une fois que vous aurez chipoté, normalement, ça veut dire que ici, dans les boards disponibles, vous aurez celle de Arduino et celle de l'ESP32, ici avec toutes les versions de l'ESP32. Il y a des phasers, il y a des phasers nano, il y en a une tonne de ESP32. Nous, celle qu'on veut avoir, c'est celle qui s'appelle ESP32 Dev Module, celle-ci. Une fois qu'on a le ESP32 Dev Module, ça veut dire qu'on va pouvoir viser notre board. Si elle n'apparaît pas là, c'est qu'il faut la mettre à jour. Moi, elle s'est mise à jour toute seule sur Windows 11, elle s'est mise à jour toute seule. Si elle ne s'est pas mise à jour toute seule chez vous, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Windows, Device, Manager. Il faut que vous veniez dans comme ici, et là normalement il y a un truc où il faut faire mettre à jour le driver, et ça va mettre à jour le driver. Bon, le mien il est déjà à jour parce que c'est Windows 11, il a directement détecté ce qu'il fallait faire, et donc voilà. Magnifique, j'ai mis à jour mon driver, j'ai mon truc, je suis content, on est content, on est chouette. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je connecte les pins, donc on va les débrancher de celui-là et on va les brancher de l'autre côté. Donc je débranche ici le vert et le bleu. Je le branche ici sur le volt et le ground. Donc le bleu c'est le ground. Hop. Et le vert c'est le 3 volts. Magnifique. Niveau des pins ici, le jaune qui est le TX. Ah cool, j'avais pas vu. Ça c'est intelligent de leur part. C'est assez intelligent de leur part. Je vous montre parce que c'est super intéressant pour truc mémotechnique. Sur la board que j'ai, ils ont mis le 16 en face de RX et le 17 en face de TX. Du coup, ça correspond, de ce que je vois, ça correspond. Donc regardez, ici je vais prendre ma board, comme quoi elle était bonne. Ici ma board, le TX c'était le jaune, et il doit aller sur le RX, et on peut voir que le RX il est sur le 16, donc parfait. Donc on va brancher sous la... J'ai failli faire une connerie parce que je sais pas si je pouvais laisser les câbles connectés en deux boards. J'ai failli cramer une board, je parie. Vert et jaune. Le jaune il va sur le RX, l'autre il va sur le TX. Le fait qu'il clignote, c'est parce que j'ai pas encore installé une version dessus. Ok, voilà. Donc j'ai le orange sur le TX, le jaune sur le RX, donc l'inverse de mon HC06. Donc là, mon HC06, il reçoit du courant, il est branché. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'installe le code que j'ai sur mon ordinateur, que je vous passerai après.
sur cette board. Et si ça marche, à ce moment-là, je vous explique le code. On va faire play. Ici, il dit qu'il compile le sketch. Papapapapam. C'est en train de compiler le sketch. Ok. Ça a l'air de le faire, ça a l'air d'écrire. Ça a l'air de le mettre. Ok. Magnifique. Donne upload. Donc a priori il est dessus. Donc ici on va aller dans moniteur et on va ouvrir le moniteur pour pouvoir débugger. Hein. On va aller ici dans les Bluetooth. Bluetooth. Afficher. On va dire qu'on veut ajouter un nouvel appareil. On va chercher sur le réseau à Bluetooth. On voit que mon ESP BLE il est là-bas. Il me laisse pas me connecter à lui. S'il me laisse pas me connecter à lui, c'est parce que est-ce que je l'aurais connecté tantôt à quelqu'un d'autre et que du coup je vais débrancher ma tablette et mon autre PC pour être sûr qu'il n'est pas connecté ailleurs. Fichier, désactiver. Voilà, magnifique. Donc, si j'essaye de me connecter ici, non, toujours pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas faire? On va retirer l'autre juste par prudence. C'est par USB. On va ajouter notre Bluetooth. On dit que c'est celui-là qu'on veut ajouter et ça a marché. Ok, je sais pas pourquoi il n'a pas voulu alors que l'autre était connecté. Est-ce que je peux en avoir qu'un seul par PC? C'est possible. Hein. Ça serait une mauvaise nouvelle, mais ce serait possible. Ok, donc j'ai mon truc qui s'est connecté. Magnifique. Maintenant qu'on a ajouté en Bluetooth, donc je vais pouvoir envoyer des ondes Bluetooth sur mon PC. Ok, ok. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir contrôler ce code-là, il faut que j'utilise ma tablette. Ma tablette qui est connectée au PC, oui. Donc je vais pouvoir utiliser src copy. Voilà. S'il veut bien se lancer. Ok, il s'est lancé. Donc ici, j'ai mon appareil. Ici, j'ai ma tablette que je vais rétrécir un petit peu pour que vous puissiez voir quand même ce qui se passe. Voilà, voilà. Ok. L'idée ici, c'est que dans cette application qui est électronique Bluetooth, on va pouvoir faire se connecter. On va faire Bluetooth classique. On va dire qu'on veut découvrir les appareils disponibles. Ici. Ah, j'ai débranché le Bluetooth, donc on ne les voit plus. Voilà. Découvrir les appareils disponibles. On voit qu'il y a Echo et on a Hello Amiga. Donc on va cliquer sur Hello Amiga. On aurait dû le pairer si c'était la première fois, mais là il est déjà dedans que je me connecte. Le pairer, c'est vous cliquez, vous dites pairer, puis vous mettez le mot de passe qui est 000 ou 1, ou 1, 2, 3, 4. On a le méga, on dit qu'il est connecté, c'est bon, on va faire run, et là on va pousser sur 2. Vous voyez que quand je pousse sur 2, je reçois des informations, donc ça veut dire que là le code a bien fonctionné. Là je viens d'envoyer des données ici, il vient de les recevoir, il vient de me les retourner. Donc ici c'est ça que vous voyez, le bleu c'est l'envoi, le gris c'est le retour. Donc ici ce qui se passe, c'est que j'ai fait dans mon code un truc qui dit que si je pousse sur A1, ça veut dire que le joystick numéro 1, donc le A c'est pour 1, va être au maximum quand je pousse et au minimum quand je relâche. Vous voyez que ici, le A majuscule ça veut dire, ça on le voit pas fort ici, mais le A majuscule ça veut dire maximum, le A minuscule ça veut dire minimum, et le fait que c'est A ça veut dire 1, le B c'est 2, le 3, etc., etc. Et le numéro qui est ici derrière, ça va être le type de données que je vais devoir faire devant. Donc j'utilise 2 caractères pour être très rapide dans l'envoi des données. Et donc c'est pour ça que je fais ça. Yop, donc vous voyez que ici je vais pouvoir envoyer des données ici. Alors, maintenant que je sais que je fais ça,
il faut que je vous montre que ça marche. Et donc pour vous montrer que ça marche, il faut que je lance joy.cpl. Ça va nous lancer ceci. On va voir que ici il y a 8 access bouton qui est ce petit truc-ci. Je vais faire OK. Oui, il a planté parce que voilà, propriété, OK. Là, vous voyez que j'ai mon petit menu. Si je pousse sur 1, ici, évidemment, il faut que je pousse en regardant le focus sur la fenêtre. Si je pousse sur 1, le joystick numéro 1 va au maximum. Je relâche, il revient au minimum. Je clique sur 2, le joystick numéro 2 va à son maximum. Je clique ici sur le petit 1 là-bas, le 1 se met à jour. Je clique sur le numéro 2, le 2 se met à jour. C'est-il pas magnifique? C'est-il pas magnifique? Et donc voilà, on a 8 axes et 16 boutons disponibles, en tout cas avec la librairie par défaut. Maintenant que vous savez que ça marche, maintenant que je sais que ça marche, maintenant que j'ai vérifié que ça marche et que je l'ai fait en face de vous, il y a peut-être une chose ou deux que moi, du fait que j'ai déjà installé des choses qui vont arriver sur votre écran et qui vont pas arriver sur le mien. Mais globalement, c'est ça l'idée. Du coup, celui-là, je peux le fermer. On va regarder un petit peu le code. Donc, on a besoin de la librairie Arduino. Est-ce que je peux zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux? Voilà. Et ça, on va le fermer parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. On a besoin de la librairie Arduino, évidemment. On a besoin de la librairie Bluetooth Gamepad.h qui va nous permettre de simuler un gamepad. J'ai pas encore été regarder le code, mais il y a une librairie pour le clavier et une librairie pour la souris. Et maintenant que vous le dites, je me souviens pas de savoir, je me souviens pas si c'était de base dans le projet ou si j'avais dû l'ajouter lui. Je ne me souviens plus. Je vais juste aller regarder vite fait. How to add in Arduino. Yellow gamepad, ESP, large rebase, tatata, nibble, gamepad, button, tatata. Je sais pas si c'est celui-là que j'utilise. Je me souviens plus en fait du détail de comment j'ai fait. Et donc du coup je vérifie que j'aurais pas oublié un détail. Et je crois que je l'ai oublié, c'est ce détail là quoi. Les achats, donc apparemment ce serait dans le SP32. Install. Make sure that ESP32 is on your Arduino, c'est ce qu'on a fait. Download the latest version in the release. In the Arduino, include library add zip and select the file just download. Manage librairie. Ouais, je crois que si je me gourre pas, dans mes souvenirs, j'avais fait ceci, puis j'avais fait cela. Du coup, j'avais téléchargé ça là. Là, j'avais ça. Alors, pour vérifier que je dis pas des conneries, il doit y avoir un ESP32 plus bas. Mais je vois pas de ESP. Bon, je me suis peut-être gouré, il n'y a peut-être pas besoin de faire ça. Dans mes souvenirs, il est installé de base directement. Ça, le gros défaut, c'est que des fois, je fais des choses, puis je fais tellement de choses que j'oublie ce que j'avais fait. On va essayer de voir ce que ça donne si j'ajoute le truc directement. Ça va peut-être tout casser, hein. Ça va sûrement tout casser. Alors, on va dire qu'on veut aller dans les librairies. Ici, on va ajouter un zip de l'extérieur. On va aller dans le bureau. On va téléchargement. On va aller dans ESP-BLE Gamepad. On va l'ajouter. Do you want to override the existing library? Yes. Voilà. Là, il est en train de processer le fait d'installer ça. Et je crois que j'ai fait ça parce que dans mes souvenirs, je l'avais fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que le fichier, je l'ai juste sauvegardé à un autre endroit accidentellement. Donc ici, basiquement, il est en train d'installer le SP32, hein, basiquement. Processing. Je me souviens que ça... Ah oui, oui, je l'avais fait parce que je me souviens que quand je l'avais fait, il y avait un truc qui était installé ici, qui avait été mis librairie installée à la fin.
Par contre, il n'a pas fini d'installer une librairie ici, ça fait bizarre. Et donc, voilà, voilà. Je vais réexécuter le truc juste pour être sûr que tout se passe bien. Compiling. Je sais pas pourquoi il a gardé le message ici, parce qu'il a mis librairie installée. Et là, il est toujours en train de process le SP32. Du coup, ma compilation risque de tout faire foirer. On va voir. Je vérifie hein, pour pas dire de bêtises. Donc, je disais donc, en attendant que ça compresse, que ça fasse tout ça, on charge la librairie qu'on vient d'ajouter via le zip. On dit que la pin du RX2 et la pin du TX2 c'est 16 et 17 ici. On va créer un BLE Gamepad qui va en fait être le gamepad qu'on va pouvoir utiliser. On crée deux petites variables char. Ça, c'est à vous de voir comment vous le faites. Moi, j'ai fait deux variables char, une de gauche, une de droite. Et quand celle de droite, c'est un chiffre, ça veut dire qu'on a une commande qui est prête à être utilisée. Et on va utiliser select pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Ici, on a une valeur minimum de 0 et une valeur maximum de 32 762 apparemment dans la librairie de BLE Gamepad. Donc j'ai mis ça comme ça. Et en fait, le joystick, j'ai besoin non pas de l'avoir dans tous les formats possibles, mais en tout cas, j'ai besoin de l'avoir au moins dans le format 0 à 32 000. Et puis, j'ai besoin de l'avoir dans le format un quart, et puis dans un format un peu plus petit, et encore plus petit, et encore plus petit. Je pourrais en ajouter d'autres, mais là, j'attendais de voir déjà si ça marchait avant de continuer. Et donc ici, j'ai différents formats que je peux appeler. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai utilisé le 2, le 3, le 4, le 5, le 8 pour dire, ok, bah, si jamais le char de right c'est 3, bah, je veux celui-là. Si c'est 4, je veux celui-là. Si c'est 8, je veux celui-là. On stocke les axes ici, parce qu'on va devoir influencer les axes et puis les mettre à jour. Parce qu'on ne peut pas les mettre à jour un à un apparemment, donc je les stocke pour pouvoir les mettre tous à jour en même temps. On demande si le caractère qu'on donne, il est entre 0 et 9. Et ici, dans le setup, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va commencer avec le serial qui apparemment est celui-là pour l'affichage du moniteur avec cet appareil ici, le SP32. On dit que tout s'est bien passé. Et ici, on va faire serial 2. Alors, quand je fais des Arduino, généralement, j'ajoute une librairie ici qui s'appelle Software Bluetooth. Et en fait, il y a un équivalent pour faire du UART qui est pour le Bluetooth aussi, sauf que les deux n'ont pas marché. Et celui que j'ai l'habitude d'utiliser et celui que j'avais pas l'habitude d'utiliser n'ont pas marché. Et puis finalement, j'ai remarqué qu'on pouvait écrire ceci comme ceci, serial 2 pour dire je veux accéder au serial numéro 2. Pourquoi le 2? C'est parce que le 1 n'existe pas apparemment sur le SP32, en tout cas il n'est pas disponible dans les charts que j'ai vus. On dit qu'on veut un baud rate de 9600. Attention que moi j'avais fait le con, j'avais pris un HC05 que j'avais modifié auparavant dans le passé, donc c'était pas ce baud rate là et donc j'avais des problèmes. Donc vérifiez bien que vous avez bien configuré le baud rate qu'il faut et par défaut c'est 9600. Ici ça je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble, je crois que c'est juste pour dire la parité, le nombre de bits et des trucs comme ça. Ah oui parce que 8 n 1 oui c'est pour gérer la parité de l'envoi. Ici, c'est les fameuses pins qu'on va utiliser, et si tout s'est bien passé, on va pouvoir afficher UART Initialized. Maintenant que le UART Initialized est fait et que notre appareil est démarré, on va pouvoir dire lance-moi le Bluetooth Gamepad maintenant pour que je puisse l'utiliser. Magnifique. Ce Gamepad étant lancé, on va pouvoir commencer à aller dans la boucle. On rentre dans la boucle. Dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On dit CRL2, as-tu des caractères disponibles? Si oui, tu lis le caractère ici. Tu lis le caractère, tu le stockes dans un byte ici. Et une fois que tu as récupéré ce byte, tu vas le retourner à son propriétaire juste pour qu'on puisse lui dire c'est bon, j'ai reçu. Maintenant qu'on a récupéré ce byte, on veut le transformer en un caractère pour être sûr que ce soit une conversion implicite où on est sûr que c'est un caractère. On a notre caractère, on l'affiche pour dire c'est bon, j'ai réceptionné ceci. Et maintenant qu'on a réceptionné ce caractère, on va le comparer avec celui de gauche. Donc c'est-à-dire on dit celui de gauche c'est celui de droite c'est le nouveau. Donc comme ça on va changer un caractère, on va les faire tourner à gauche, on va faire une opération vers la gauche. Et une fois qu'on a fait ça, on dit est-ce que le nouveau caractère c'est un chiffre?
Si c'est un chiffre, c'est que c'est une commande. Si c'est une lettre, c'est que c'est pas une commande. On attend, regarde. Apparemment, c'est un chiffre. On passe dans UART command left right, qui est juste en dessous. Et dans UART command left right, on affiche qu'on a réussi à trouver une commande. On vérifie que le BLE il est connecté parce que sinon ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si le BLE est toujours bien connecté et qu'on a reçu ces caractères-là, on va commencer à faire un switch. On dit si c'est 0, à ce moment-là, c'est qu'on veut affecter un bouton. Donc on va dire, dans le cas où c'est A, on va pousser sur le bouton 1. Dans le cas où c'est A minuscule, on va relâcher le bouton 1. B, bouton 2, etc. etc. On a 16 boutons, donc on va aller jusque O. Et on a un 17e bouton qui est le Start. Je pense qu'il y en a d'autres. Il faut que j'aille vérifier qu'il y en ait d'autres. Mais pour le moment, vu que j'attendais juste de voir si ça marchait, apparemment il y a le Start. Il y a peut-être d'autres que je vais devoir ajouter par la suite. Alors, maintenant qu'on a fait les boutons, dans le 1, on va faire les joysticks. Et donc ici, vous voyez que si je mets A majuscule, il va mettre mon axe au maximum. Si je mets A minuscule, il va le mettre au minimum. Alors vous voyez que c'est peut-être pas nécessairement adéquat de faire ça, étant donné que je me suis retrouvé avec un axe qui allait tout au bout et tout à gauche, il m'en faudrait qu'il y ait au milieu. Pour le moment, le 1, je préfère le garder comme ceci pour le 1, parce que 1, c'est vraiment, ça fait penser à 1 et à 0. Et donc voilà, ça, on fait donc ça A, axe 1, B, axe 2, on fait ça pour les axes. On a 8 axes disponibles par défaut. Une fois qu'on a défini tous ces axes, à ce moment-là, on va dire que le Bluetooth Gamepad, on set son axe avec tous ceux qui sont stockés dans le Arduino. Maintenant qu'on a fait ça, on va vérifier qu'il n'est pas dans un autre état. Alors j'aurais peut-être pu mettre un else if. Ici, je vérifie que c'est à 2. Si c'est à 2, je vais aller chercher la valeur qui est divisée par 2. Et donc en fait, on va pas aller chercher le bout, mais le côté. Donc ici, on va aller chercher le 2. Donc en gros, c'est on prend la valeur, on la divise par 4, et du coup, ça nous donne 2 quarts. Et vu qu'on va vers le bas, c'est 1 quart, et vu qu'on va vers le dessus, c'est 3 quarts. Si je mets 3, bah en fait, on va diviser par 6, on va avoir 3. Et donc on va avoir 2 tiers, enfin un tiers vers la gauche, un tiers vers la droite, un quart vers la gauche, un quart vers la droite, un 16e, donc un 8e vers la gauche, un 8e vers la droite. Et c'est un peu ça l'idée que je voulais faire de ce côté-là. Donc si vous voulez, genre un peu à gauche, beaucoup à gauche, mais pas totalement à gauche, bah le 2. Si vous voulez un peu plus bas, un peu, tout petit peu vers la gauche, ça va être le 3. Si vous voulez vraiment presque rien à gauche, ça va être le 8, en gros l'idée. Et donc du coup, il m'en faudrait un autre que je devais devoir ajouter, qui lui va dire, bah en fait, bah tu me le mets au milieu, hein. Simplement. Qu'est-ce qui irait bien pour dire je le mets au milieu? Peut-être le 5. Le 5, ça pourrait être int middle égale à 32 000 divisé par 2. Voilà. Magnifique. Comme ceci. Normalement, il posera pas problème. Mais on va voir. Middle value. Comme ceci. Parfait. Les axes, du coup, ils sont là. Gna, 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 gna. Ici, on a nos fameux trucs, comme on a dit. On a nos fameux axes qu'on va bouger. Là, c'est du coup, on le met à la moitié de la gauche. On le met à un quart de la gauche. On le met à un huitième de la gauche. Et ici, il faudra que j'ajoute à nouveau pour dire moite-moite pour qu'il soit au milieu. Et donc, voilà un petit peu l'idée. Vous avez vu le code qui est ici. Ce code, il est sauvegardé. Basiquement, je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais je vais le faire. Il est sauvegardé sur hardware2eid. Donc c'est GitHub. On va sur Eloi. On va sur Eloi Stray. Oui, on est dessus. Hardware. Ou read hardware to index integer.
Dans ce répertoire-là, je suis en train de faire plein de choses pour plein d'appareils, et dont ici le SP32. Et ici, il y a un dossier qui n'y est pas encore. Dans le SP32, il manque un dossier là-bas, et c'est le dossier de ce code-ci que je vais pousser après cette vidéo. Et donc, voilà. On va annuler le truc parce qu'il n'a pas réussi à le pousser, vu qu'il y a le process ici. Je sais pas si c'est... Il faut que je lui laisse juste le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder, je vais fermer et on va revenir. Arduino. Voilà. Arduino, ouvre-toi. Mais basiquement, vous avez l'idée, hein, basiquement ici vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire tout ça. Download Adex Package, ESP32 Adex DigiSum. J'ai fait de la merde. J'ai fait du caca. Bon, bah, en attendant qu'il fasse ça, on prend ceci, on le copie ici. Voilà. On dit que s'il est égal à 5, ici sur le sein, on va faire ça. Et alors ici, on va le mettre... Ah non, c'était pas celui-là qu'il fallait que je copie, c'est celui-ci. Voilà. Si il est égal à 5, à ce moment-là, il vaudra middle. Value, comme ceci. Et du coup, pour l'entièreté des trucs, ça va être middle value. Peu importe lequel, middle value. Bon, il est un tout petit peu à gauche parce que c'est un entier, mais ça, c'est pas de ma faute. Et donc voilà, basiquement maintenant si je mets 5, il devrait se mettre au milieu. Alors, en fait du fait que j'ai téléchargé le zip là, il est en train de réinstaller des choses et je sais pas si je dois juste attendre ou si il est planté. Du coup je vais pas attendre dans la vidéo et passer 1 heure à attendre, vous avez vu que ça marchait dans la vidéo précédemment. Vous avez tous les indices qu'il faut pour pouvoir y arriver vous-même si jamais vous n'y arrivez pas de votre côté, donc je vais m'arrêter là. Que le code soit avec vous. Maintenant que vous arrivez à simuler un clavier, enfin en tout cas une manette Bluetooth à partir d'un ESP32, le pouvoir vous appartient et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, comme dirait l'autre. Ne faites pas du caca avec. Il y a moyen d'être dangereux avec tout ça. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez vous connecter en Bluetooth sur un appareil et faire beaucoup de choses dessus, c'est fou le nombre de choses que vous pouvez faire. D'ailleurs, je suppose que vous le savez, mais une des meilleures manières de hacker un ordinateur, c'est de faire ceci. Windows R, CND, Enter, et soudainement on est dans la console. Et vu que vous êtes au clavier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Et alors si jamais vous devez faire en tant qu'administrateur, vous faites Windows R, vous faites Windows, puis vous écrivez command line, comme ceci. Hop. Command line, puis tab, enter, et puis là vous êtes en administrateur. Donc en gros, avec un petit peu de bol, il y a moyen avec des macros de lancer la console administrateur. C'est ce que je faisais quand je devais faire chez moi des trucs pour mes propres ordinateurs. Je devais faire des trucs qui avaient droit d'admin et je devais le faire plein de fois. Et c'est comme ça que j'avais fait à l'époque. Bon, je vais pas attendre que ce soit fini, parce que là il est toujours en train de charger en bas. Je vous souhaite un bon code à tous, un bon amusement, et à la prochaine. Ciao ciao. Plus.